Alors, pour cette présentation, ça va se passer donc sur une table. On garde toujours la même méthode, hein, de prendre l'information soit en dessous, soit au-dessus si vous avez déjà fait choisir un mois. Donc là, on va regarder en dessous, on a le 8e mois, donc le mois de décembre est en 4e position, 12 moins 8, ça nous fait 4. D'accord? Alors si la technique est toujours la même, la méthode va changer un petit peu pour passer au choix suivant du spectateur. Donc là on sait que ça sera en 4e position. Le spectateur choisit un mois, il choisit le mois de février. On place donc les cartes en 2 rangées de 6. Pour trouver la carte, bah, vous faites comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez faire face aux cartes et puis deviner que la carte se trouve donc en 4e position, ou bien le faire de tourner, le faire avec un pendule, ou bien amener le spectateur, comme je l'ai fait dans le teaser, à placer ses doigts sur les cartes en commençant par la première, et donc nous on arrive à l'arrêter sur la bonne carte. Bref, le spectateur vous dit qu'il a choisi le mois de février. On va retourner la carte. On est sur le mois de février. Pour le coup d'après, il y a deux choses à faire. Premièrement, il va falloir connaître cette carte-là, qui est la carte sous le paquet. Pour ça, vous prenez la valeur du mois choisi par votre spectateur, 2 ici, et vous allez ajouter le nombre de cartes qui viennent après. Donc là, on en a 2 plus les 6 du bas, ça fait 8. Donc 8 plus le mois, ça nous fait 10. Ce qui veut dire que la dernière carte ici, c'est le mois d'octobre. D'accord? Comme c'est le mois d'octobre, c'est la carte du dessous, on va faire 12 moins 10 et ça nous fait 2. Donc le coup d'après, la carte du spectateur sera ici, puisqu'ici on a le mois de décembre. Voilà. On ramasse les cartes comme ceci, on commence en bas à droite, on les ramasse comme ceci pour ne pas altérer l'ordre cyclique des mois. Le spectateur choisit un autre mois, janvier, février, mars, avril. Ouais, avril. On place les cartes. On révèle que sa carte est en deuxième position, le mois d'avril. Et là, on va devoir compter. Ici, on est sur 4, le 4e mois de l'année. Là, on a 4 cartes et 6 cartes en bas, ce qui nous fait 10. 4 plus 10, ça fait 14. Et là, on dépasse les 12. Quand vous dépassez 12, eh ben, vous retirez 12 à votre résultat. Donc, 4 plus 10, 14. Pour connaître ce mois-là, on fait 14 moins 12, et ça fait 2. Et donc, ici, on a le mois de février. Ok? À partir du moment où vous avez la dernière carte, eh ben, vous faites 12 moins 2, et ça nous fait 10. Donc, la fois prochaine, la carte sera en 10e position. Allez, on fait une dernière fois. Spectateur choisit un mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre. D'accord? On installe les cartes. Là, on sait que ça sera en 10e position. Donc, il a choisi le mois de septembre. Le mois de septembre se retrouve ici. Là, on a septembre, c'est le 9e mois. On a 2 cartes qui viennent après. Donc 9 plus 2, ça nous fait 11. Donc ici, on a le mois de novembre. D'accord? Comme on a le mois de novembre, on fait 12 moins 11, 1. Puisque effectivement, le mois de décembre est là. Donc on sait que le coup d'après, la carte du spectateur sera ici, ou bien si vous rassemblez les cartes, au-dessus. D'accord? Et là, je vais vous montrer en fait comment faire la même chose avec les cartes en main. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de sortir du jeu complètement la carte du spectateur,
on va la sortir légèrement du jeu, mais ne pas la changer de place. Donc on va dire qu'on est sur le mois de mai, 5. Pour connaître le mois de décembre, je fais 12 moins 5, 7. Donc la carte du spectateur sera en 7e position. Il choisit le mois de janvier. Là, j'éventaille mes cartes. Je compte dans ma tête jusqu'à 6. 3, 4, 5, 6. La 7e, je la sors. Et j'étale le reste. Je lui demande quel est le mois qu'il a choisi, qui a été choisi. Il dit le mois de janvier. On retourne, on monte le mois de janvier. Et on retient sa valeur. 1. Comme la carte du spectateur est en 7e position et qu'elle vaut 1, on sait qu'ici, on a 5 cartes, puisque 7 plus 5, ça fait 12. D'accord? Donc on prend la valeur de la carte du spectateur, 1, plus les 5 cartes, et ça nous fait 6. Donc ça nous permet de savoir que en dessous, on a le mois de juin. Et donc comme on a le mois de juin, après, on va faire 12 moins 6, ça nous fait 6. Donc le spectateur choisit une autre carte, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Là, pareil, on va donc à la 6e carte. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, je la sors. Voilà. Il nous révèle donc qu'il a choisi le mois d'août. Je peine à me rappeler. Donc oui, c'est bien le mois d'août. Août, ça vaut 8. Et la 6e carte vaut 8. D'accord? Donc là, j'en ai 6. Là, j'en ai 6 aussi. Donc je vais faire 8 plus 6. Le 8 du mois d'août plus les 6 cartes. 8 plus 6, ça nous fait 14. Comme 14 est supérieur à 12, je fais 14 moins 12, ça fait 2. Et donc là, je sais que j'ai le deuxième mois de l'année, le mois de février. Comme j'ai le mois de février, ensuite, je fais mon calcul. 12 moins 2, et ça fait 10. Donc le coup d'après, la carte du spectateur sera en 10e position. Alors, à première vue, comme ça peut paraître super complexe, mais vous allez voir que cette petite gymnastique est intéressante. Je vous conseille d'abord de vous entraîner avec les cartes. Donc, comme sur l'effet présenté, donc avec les 2 rangées de cartes, c'est plus simple de voir ce qui se passe, et après, vous pouvez le faire en main. Et voilà. Et puis, si jamais vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, on peut faire les choses autrement. Hein. Voilà. Donc, et puis n'hésitez pas, de toute façon, si pour la moindre question, vous me contactez, puis on en parle ensemble. Voilà pour cet effet, on passe à la suite.